On écoute et on te juge. Ça fait 8 mois que je suis malade, mais bon, c'est pas grave. We here. Guys, tenez-vous prêts parce que it's giving story time. Donc posez-vous et enjoy. Coucou Yocast, j'espère que tu vas bien. I'm feeling something, but yeah, j'ai l'impression que je survis, mais bon, on est là. Je vais te raconter cette anecdote qui date d'il y a quelques années, ok? En gros, à l'époque, j'étais sur Grindr et je suis tombé sur un mec qui me plaisait. Quand je vous dis qu'à chaque fois que les story time commencent avec Grindr, on sait très bien là où ça part. Il m'a envoyé des photos de son bangala, ok, qui m'ont beaucoup plu, je dois l'avouer. We love a good bangala. Je précise que c'était un rebeu, ça a son importance plus tard dans l'histoire. Ouh, les Arabes. I'm scared. Les Arabes, I'm scared. Après avoir fait connaissance avec lui, il m'a donné rendez-vous à son appartement le soir même. Le soir même. En arrivant chez lui, le mec me fait rentrer dans son appartement. Il était plutôt grand, ok. Il me propose à boire, et là il me dit qu'il est content parce que je suis plus beau en vrai qu'en photo. Ok. Il rajoute également qu'il est rassuré car il avait peur que je sois un pack, car je faisais plus typé sur mes photos. It's giving racism de fou. Déjà, je déteste le terme pack. Vraiment, arrêtez de l'employer. Parce que je sais très bien que beaucoup emploient le terme pack en mode, en ne pensant pas à mal. Mais en fait, non. Arrêtez de dire ça. Moi, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, là où je grandissais, tout le monde disait pack. Et même moi, je disais pack et je voyais pas où était le mal, en fait. Quand j'entends des gens dire à l'heure actuelle pack, je me dis, mais ouais, je suis abusé. Faut grandir. Arrêtez de dire pack. Franchement, no shade, hein. Le mec que t'es parti voir, il y avait déjà 40 000 red flags. Il y a aucune dick qui mérite qu'on accepte le racisme. Genre, aucune. Après ça, on se dirige dans sa chambre pour faire nos bails. Le mec m'avait prévenu sur Grindr qu'il était un peu domi, mais je ne m'attendais pas du tout à en arrivant dans sa chambre que je trouve plein d'accessoires BDSM étalés sur le lit, prêts à être utilisés. Franchement, un jour, je vais me poser et je vais vraiment discuter euh, ce lien d'âme qu'ont les Arabes avec la domination. I'm sorry to say, but yeah, that's crazy. Le nombre d'Arabes qui m'ont étranglé est fort, guys, non. C'était grave cringe, mais en vrai, ça se voyait que c'était pas un mec qui était vraiment à fond dans le BDSM. Parce que les accessoires faisaient vraiment débutant. Ça se voyait que c'était des trucs premier prix qu'on achète en sex shop. Ok. On commence à faire nos bails, et là, je m'aperçois que c'était pas du tout son bangala qu'il m'avait envoyé en photo. Grosse déception, car le sien était beaucoup plus petit. Ok. Même si je suis déçu, je me mets quand même au travail. Ok. Moi, j'en connais plus d'un qui aurait arrêté parce que le bangala ne correspond pas. Donc, franchement, props to you. Props to you. Pendant nos bails, il me demande de lui répéter plusieurs fois je t'aime. Quoi? Ce que je fais, même si je trouve ça bizarre. Quoi? T'imagines, tu fais les bails avec ton plan cul de Grindr, tu lui dis je t'aime, that's madness. Madness. Il me dit aussi de crier parce que ça l'excite de fou et me répète sans arrêt, t'es une chouin à rebeu, toi. Moi, je peux pas. Moi, je vous jure, moi, je peux pas. De toute façon, moi, j'ai du mal avec les bails où les mecs, ils m'insultent. Franchement, je vous jure, je trouve ça vraiment pas excitant et je trouve ça vraiment dégradant, genre, I cannot. Genre, I cannot. Je peux pas. Ce qui me met un peu mal à l'aise, bah, j'imagine. Mais bon, chacun ses délires, donc je rentre dans son jeu et je crie. Mais toi, t'acceptes tout? T'acceptes tout. Est-ce que j'arrive pas à comprendre, parce qu'en vrai, je rigole et tout, mais c'est une dinguerie. Est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu kiffais pas? Est-ce que tu kiffais? Parce que, genre, si c'est des trucs que, en mode, t'es pas, enfin, je sais pas comment expliquer, mais si c'est des trucs où, en mode, on te met pas au courant de base, t'es pas obligé d'accepter de faire, genre. Enfin, je sais pas si tu fais sous la contrainte, ou si, même si t'es mal à l'aise, parce que peut-être c'est pas quelque chose que tu fais souvent, mais t'as quand même envie de faire, genre. Enfin, je sais pas. Je rigole parce que voilà, mais en vrai de vrai, c'est une dinguerie quand même. À la fin de nos bails, je lui demande si je peux prendre une douche. Il accepte et me demande s'il peut venir avec moi. Ah ouais, le mec il est pas fatigué. En allant dans sa salle de bain, je remarque qu'il y avait tout en double. Je vois où ça va. Je vois où ça va. Deux brosses à dents, deux peignoirs, deux gels douche. Je me suis dit qu'il devait sûrement avoir un copain.
Alors je lui pose la question, ce à quoi elle me répond, oui. D'ailleurs, il est dans la chambre à côté actuellement. Guys, the gays, the gays, the gays. À ce moment-là, je deviens tout blanc. Je repense à toutes les fois où j'ai crié pendant qu'on faisait nos bails, à quand je lui ai dit je t'aime, et à quand il me traitait de chouin à rebeu. This is crazy. En vrai de vrai, c'est une dinguerie. Genre, il aurait pu juste prévenir que son mec était là, genre. T'as dû te sentir tellement mal. Oh mon Dieu. Franchement, c'est archi pas correct de la part du mec. Il aurait pu te prévenir, genre, c'est vraiment pas correct, genre. Je comprends pas comment il peut faire ça alors que son mec est à côté. Bitch, the gays. Et il m'explique alors que ça ne va plus entre eux et que son copain a dû accepter qu'ils soient en couple libre pour qu'ils restent ensemble. What the fuck is that? À ce moment-là, je me sens trop mal à l'aise car moi, à la place de son copain, si j'entendais mon mec faire des bails avec un autre gars dans la pièce d'à côté, je serais en PLS en train de pleurer. Bah, no shade de fou. Ça veut dire que le mec, il a forcé son copain à accepter la relation libre. Et en plus de ça, il ne le respecte pas en faisant des bails avec des mecs dans la même pièce, enfin limite, dans la même pièce que son mec. This is madness. Après la douche, il me raccompagne jusqu'à ma voiture. Avant de partir, il me dit oui, qu'il aimerait me revoir. Je lui réponds oui, pourquoi pas. Mais toi aussi. Alors qu'à ce moment-là, j'avais déjà l'intention de le bloquer. Ok. Je rentre chez moi et sur le trajet, il me bombarde de messages du style c'est un mec comme toi qu'il me faut. Je quitte mon copain pour toi. J'ai trop envie de te revoir. Dès que je suis arrivé chez moi, je l'ai bloqué et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui. Bah, franchement, this is crazy. En fait, il y a eu tellement de choses, c'est une dinguerie. En vrai, de vrai, il y a eu tellement de choses, c'est une dinguerie. Mais moi, ce qui m'importe le plus dans cette histoire, c'est de savoir si toi, t'as quand même bien vécu l'expérience. Parce que, à travers ton histoire, tu dis que moi, t'as été très souvent mal à l'aise, et t'as fait faire des pratiques que t'étais pas forcément familier avec. Tu vois, je me pose vraiment la question si, genre, toi, ça va, genre, tu vois. Parce que, encore, que le mec, il fasse vivre un cauchemar à son mec, ça, c'est leurs histoires, tu vois. Mais toi qui me racontes ça et que tu me dis que t'as été mal à l'aise et tout, est-ce que, genre, en mode, ça t'a pas créé des traumas ou je sais pas, genre, parce que c'est une dinguerie quand même. J'imagine, tu penses, tu viens faire des bails avec un mec où tu penses que, entre guillemets, vous serez dans une certaine intimité, on va dire ça comme ça, et au final, tu te retrouves à savoir que, bah, il y a un mec juste à côté qui entend tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je trouve que c'est une dinguerie, genre. Et en vrai de vrai, quand j'y repense, ce que je trouve vraiment délirant, c'est de me dire à quel point, genre, je pense que je vais dire c'est les gays, parce que vraiment, genre, on a tellement une facilité à imposer nos pratiques sexuelles à nos partenaires, c'est une dinguerie, genre. Quand je dis on, je dis tous les gays, mais je sais très bien que c'est pas tous les gays qui sont comme ça. Mais moi, je sais que j'ai rencontré énormément de mecs qui, sans même me demander, bah, comme je disais juste avant, m'ont étranglé, m'ont insulté, tu sais, des trucs comme ça. Je me dis, mais vous êtes des malades ou quoi? Genre, moi, c'est parce qu'il y a certains gays qui apprécient que tous les gays aiment, genre. Je sais que j'ai été très très souvent confronté à ce type de situation. Et c'est que seulement quand j'ai commencé à prendre en maturité et à prendre aussi confiance en moi que j'ai appris à dire non. Anyway, j'espère quand même que tu vas bien. N'hésitez pas à m'envoyer votre story time à jeuditouyocast@gmail.com. Je me ferai un plaisir de la lire. Bye bye.